Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette édition du journal de Voici les grands titres. Entretien ce jeudi 13 octobre entre les maires de Butembo et les membres des associations de transporteurs de la ville. Les échanges ont tourné sur les mobiles du recouvrement des taxes automoteurs initié par le gouverneur militaire du Nord Kivu. Construction des mémorials à l'honneur des victimes des massacres dans la région de Beni. Ce mémorial sera érigé au cimetière de Massiani ce samedi 15 octobre à l'occasion du 8e anniversaire des tueries en ville de Beni. Tout pour les titres. Les maires de Butembo, le commissaire Moabaye Kitele Roger et le chef du service de Trascom se sont entretenus ce jeudi 13 octobre 2022 avec le membre des associations des transporteurs de Butembo. Ces entretiens qui s'est tenu à l'hôtel de ville s'inscrivaient dans le cadre de sensibiliser les chauffeurs sur le recouvrement forcé des taxes automoteurs initié par le gouverneur militaire du Nord Kivu en vigueur depuis le 10 octobre dernier. Les maires de Butembo, les chefs urbains des Trascom et les représentants des agences de transport se sont convenus à travailler conjointement pendant la période du recouvrement. Grâce Kaniki dans ce reportage de Gérard Morefou. 4 jours après le lancement du recouvrement forcé dans la province du Nord Kivu, le maire de Butembo et le chef urbain du Trascom ont sensibilisé les agences de transport sur le recouvrement forcé. Muhindo Musubao Gaston, président de l'Union des propriétaires de véhicules IPV, l'un des participants, a expliqué que cette rencontre a permis d'élaguer l'ambiguïté autour du recouvrement forcé en vigueur dans la province. L'autorité urbaine vient de nous sensibiliser sur l'achat des taxes. Nous venons de décider que nous allons acheter les taxes. Nous tempérons, nous acceptons, mais nous avons dit à M. le maire qu'on nous donne quand même le temps d'acheter les taxes parce que ce n'est pas à dire que nous allons refuser d'acheter les taxes. Non, nous allons acheter, mais qu'on nous donne encore le temps d'acheter d'abord. Au moins une semaine. Le chef urbain du service de Trascom a encouragé les tenanciers de véhicules à payer volontairement les taxes recommandées, ce pour éviter les désagréments qui peuvent surgir. Tom Smungumwa note qu'en ville de Butembo, les recouvrements interviendront dans les jours à venir. Il s'agit notamment de la vignette dans laquelle est incorporé le certificat de contrôle technique. Il s'agit de l'autorisation de transport des biens ou des personnes. Il s'agit aussi de l'attestation tenant lieu de permis de conduire pour les chauffeurs. Nous avons pris l'initiative de sensibiliser avant même de commencer à boucler. Tout simplement parce que c'est lié à plusieurs paramètres. Il y a certains paramètres tels que la sécurité qui nous a poussé, au lieu de commencer à boucler, il est préférable de commencer à sensibiliser avant de boucler. C'est depuis le lundi 10 octobre dernier que les activités du recouvrement forcé de taxes automoteurs ont été amorcées dans la province sur ordre du gouverneur militaire Constantima. Et le bourgmestre de la municipalité de Boulenguera s'en va en guerre contre les marchés noirs entretenus ce jour par certains éléments incontrôlés en complicité avec des bandits. Le commissaire supérieur principal Ilunga Mugendi Willy fait savoir que ces marchés sont à la base du banditisme devenu récurrent dans la commune de Boulenguera. À la croire, ces phénomènes et tant d'autres ont déjà été soulevés lors de l'élaboration du plan d'action local et de sécurité. Cette autorité communale appelle la population à dénoncer tous les ennemis de la paix, tant civils que militaires, en vue de mettre fin à l'insécurité qui ronge la ville de Butembo. Suivez-le dans ses propos recueillis par Mwanampensi Manzekeli. Ici chez nous à Boulenguera, là où je remercie d'abord la population qui a travaillé à lâche-pied pour faire sortir ce plan d'action de sécurité de proximité. Nous avons identifié les menaces qui gangrènent la commune. Je vais vous citer certaines, notamment, il y a par exemple la toximanie, c'est quelque chose connu par tout le monde. Ici, chez nous, nous assistons à un système où tous les jeunes
très tôt matin se réunissent, n'est-ce pas ça? Ils prennent du chanvre à fumer, des bières fortement alcoolisées. Et enfin même, là, moi je suis aussi du contraire, batamfanya tatouage, donc voilà, ça se passe chez nous. Il y a des menaces comme les violences faites à la femme, identifiées vraiment dans la commune avec des statistiques. Il y a également ce que je peux appeler la tracasserie policière, judiciaire et militaire. N'est-ce pas ça? Nous n'allons pas oublier les groupes de pression, n'est-ce pas ça, qui dirigent ces contrées, puisque vous êtes aussi de ces contrées. Donc, etc., etc. Le message que je lance à toute la population bibolaise par rapport à tous les discours des ennemis et surtout les réseaux sociaux qui a élu domicile dans notre contrée, ce sont le manœuvre dilatoire de l'ennemi. L'ennemi veut ceci. L'ennemi veut nous tuer. L'ennemi veut nous faire du mal. L'ennemi veut nous appauvrir. L'ennemi veut nous massacrer. Mais ce que nous devons faire, nous, c'est être beaucoup, très intelligents que l'ennemi, puisque si nous ne sommes pas intelligents, nous jouons, n'est-ce pas ça, au jeu de l'ennemi. Vous avez un bandit, un criminel, parce que nous prétendons à être dans l'état de droit. D'ailleurs, c'est ce que vous prenez ici, l'état de droit. N'est-ce pas ça? Vous arrêtez un criminel, vous arrêtez un malfrat, vous arrêtez tout ça, mais amenez-le devant la justice. Nos portes ici sont ouvertes. Puisque se faire justice, ce n'est pas, en fait, c'est une déviation, ce n'est pas aussi la loi. C'est, en fait, ces actions-là qui nous amènent encore dans le cycle de violence. Un mémorial sera construit à l'honneur des victimes du massacre dans la région de Béni. Il sera érigé au cimetière de Massiani ce samedi 15 octobre à l'occasion du 8e anniversaire des tueries en ville de Béni. C'est sur initiative locale de la population de Béni qui espère obtenir justice un jour et voir le responsable être sanctionné. Delphine Mupanda depuis la ville de Béni. C'est la maquette du mausolée des victimes des tueries massives des civils de la région de Béni qui sera bientôt construit au cimetière de Massiani. C'est l'une des actions citoyennes faites pour immortaliser ces civils, mais aussi de les identifier en vue de plaidoyer pour une justice à leur faveur, a fait savoir Chaban Ilossuiré, membre du comité de mobilisation. De 2014 à nos jours, la région de Béni est en face d'une menace sécuritaire qui laisse à désirer. En moyenne, 9 personnes perdent douloureusement leur vie par jour, et c'est là, sous l'œil faible de la communauté internationale, des gouvernants congolais, de la population, etc. Nous avons décidé de mettre en place une commission mixte qui ignore les tendances des uns et des autres, mais guidée par l'objectif, celui d'immortaliser les victimes tombées lors du premier massacre en ville de Béni, au quartier Gadi, un certain le 15 octobre 2014. Notre rôle est de mobiliser les moyens pour immortaliser, plaider pour une enquête crédible sur le nôtre lâchement assassiné et faire suivi pour qu'un jour notre histoire, ne soit falsifiée et que les preuves. Les travaux seront lancés en date du 15 octobre, rappelant 8 ans depuis que les premières tueries ont eu lieu dans la ville de Béni, où 33 civils étaient ôtés la vie par des combattants des forces démocratiques alliées ADEF selon les autorités congolaises. Dès lors, les tueries se sont poursuivies dans toute la ville et territoire de Béni au nord Kivu, jusqu'à atteindre Iroumouem en passant en Ituri dans les jours suivants. Le comité regrette qu'il n'y a pas de certificat de décès pour de nombreuses victimes. L'on parle de plus de 5000 victimes. Les civils tués dans ces conflits opposant les forces armées de la RDC au groupe armé ADF originaire d'Ouganda, actif à Béni depuis une vingtaine d'années. Ce n'est que dans les 8 ans passés qu'il a commencé à commettre les insurrections, ont toujours dit les officiels. Malgré les efforts fournis par les forces armées de la RDC pour mettre fin à leur exaction, le cycle de violence n'a pas diminué.
Et la coordination de la société civile en Nord Kivu qualifie les propos du général Sylvain Ekenge des propos honteux vu la situation que traverse la population à l'est du pays. En effet, le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu a accusé la société civile sur les antennes de la Radio France Internationale d'être manipulée toutes les fois qu'elle s'exprime sur la situation sécuritaire dans la contrée. En réaction, Edgar Mateso, premier vice-président de la société civile du Nord Kivu, indique que toutes ces spéculations prouvent insuffisance et que les animateurs de l'état de siège ont failli à leur mission. C'est pourquoi ils souhaitent que cette mesure exceptionnelle soit suspendue par les chefs de l'État. Suivez Edgar Mateso dans ses propos recueillis par Manampensi Manzekele. Dire que ce que le porte-parole du gouverneur militaire a dit, non seulement c'est illogique, c'est anormal, mais il faut dire que c'est erroné. Il a tout simplement trompé l'opinion internationale pour faire croire que la situation est en train de s'améliorer. Pire encore, jusqu'à considérer que la société civile a été instrumentalisée ou manipulée par les politiciens. Bien au contraire, il faudrait plutôt dire que c'est la société civile qui pourrait manipuler les politiciens parce que c'est elle qui fournit au quotidien les informations de terrain. La société civile du Nord Kivu et de partout ailleurs vit au quotidien la situation sécuritaire que nous sommes en train de vivre et en train de suivre de très près l'évolution de la situation sécuritaire avant et pendant l'état de siège. Sans par le général lui-même, c'est au moins que les objectifs de l'instauration de l'état de siège consistaient à exiger à ce que l'armée puisse imposer la paix. Il n'y a pas un seul groupe armé que les animateurs de l'état de siège ont réussi à neutraliser. Bien au contraire, les groupes armés sont en train de se multiplier et élargir leur zone de contrôle. Et c'est voilà pourquoi nous n'avons plus peur de le dire, cet état de siège a échoué. Cet état de siège mérite d'être tout simplement levé. Les autorités de l'état de siège de privilégier la sécurisation de la population, la défense de la province, la protection de civils, que de se concentrer sur la taxation, sur la mobilisation des recettes. Et l'humanité célèbre chaque 13 octobre la journée mondiale de la sécurité routière. En marge de cette journée de l'an 2022, MotoTV a approché des usagers de la grande route au centre-ville pour s'imprégner de leur appréciation par rapport au travail de la police de roulage à Butembo. Cette population indique qu'elle rencontre beaucoup de difficultés pour traverser les routes, une tâche prioritaire qui serait accomplie par la police de roulage plutôt que de s'occuper d'autres aspects. Elle souhaite que la police de sécurité routière aide les usagers dans ce sens pour limiter des cas d'accident dans la ville. Suivez. Le devoir des roulages au centre-ville, normalement, c'est de s'occuper de sécurité de la circulation routière de la population. Malheureusement, ils sont là pour demander de l'argent auprès des conducteurs de voitures. Nous, depuis longtemps, nous savons que la police roulage est là pour faire traverser la population. Moi, je pense personnellement que les roulages ne travaillent pas comme les roulages dans notre ville et dans d'autres pays. Parce que les roulages que nous avons sont là uniquement pour se chercher des taxes, mais ils ne voient pas la circulation qui se passe ici dans le ville. Bon, je pense que nous sommes ici dans la ville de Butembo, mais ce que les roulages font, c'est
seulement chercher les taxes qu'on les demande. Ils ne sont pas là pour faire la circulation des populations, donc ils ne connaissent pas leur mission. En nos roulanges, nous recommandons une chose, est de savoir d'abord leur mission. Leur mission est de sécuriser la circulation, soit de sécuriser la circulation des peuples. Mais pour l'instant, les roulages ne font rien. Parce que même si vous regardez là où nous sommes un milieu public et là où il y a des élèves, il y a les taximens, mais vous voyez comment les élèves sont très bien payés. Donc nous les appelons de faire leur travail. Contacté pour éclairer la population de Butembo sur les attributions de la police des roulages, le commandant de la PCR est resté injoignable. La population est appelée à se méfier de l'usage excessif des outils reflétant de la lumière bleue tels le téléphone, l'ordinateur et autres pour une bonne santé oculaire. Exhortation du docteur Sikouli Jean-Baptiste, médecin généraliste chargé des services de l'ophtalmologie au centre hospitalier de Wanamahika. Il l'a dit ce jeudi 13 octobre à l'occasion de la journée mondiale de la vue. Selon ces professionnels soignants, plusieurs patients qui se soignaient dans cette structure sanitaire souffrent de maux d'yeux, voulais-je dire, ou des antécédents de l'usage excessif de cette lumière. Ainsi, il invite les habitants à utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l'information antique avec modération. Reportage de Nelly Mangeshali et Eugénie Moussiviro. Vu le modernisme qui s'impose, nombreuses personnes utilisent les nouvelles technologies de l'information et de la communication antique pour se former, mener de recherches ou encore pour se divertir. C'est le cas de ces étudiants de gestion informatique. Ils passent des longues journées concentrés sur leurs ordinateurs, en train de saisir de travaux pratiques ou encore en train de suivre cours. Rencontré aux marges de la Journée mondiale de la vue, Ephraim Issé, cet étudiant en réseau informatique, indique qu'il ne peut pas se passer de l'usage de l'ordinateur et du téléphone, vu ces diverses recherches qu'il doit mener par rapport à sa faculté. C'est ça mon outil de travail. Je fais des recherches avec mon ordinateur. Je peux dire que je fais presque toute la journée. Non, ça ne me cause pas de mal. Et surtout, il y a mon tir qui me protège. La nuit, c'est jusqu'à 23h, vers 23h. Les recherches et autres choses, vous savez, ça nous empire un peu. Vous sentez un peu bien aussi à manipuler le téléphone. Au cours d'un entretien avec Moto TV, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue, Dr Sikouli Jean-Baptiste, médecin généraliste chargé du service de l'ophtalmologie, indique que la lumière bleue issue des ordinateurs, téléphones et autres outils informatiques endommage le système oculaire. Ils causent des perturbations de la vision et peuvent conduire à la malvoyance et parfois à des céphalées, ajoute-t-il. Il exhorte la population à modérer l'usage de antiques en dépit de leur importance pour garder une bonne vue. Alors, cette lumière arrive au niveau de l'œil pour qu'elle puisse apporter des informations au niveau du cerveau. Maintenant, il y a le problème avec la lumière bleue. La lumière bleue arrive à traverser la partie que nous avions appelée la cornée. Traverse la cornée. Va traverser aussi le cristallin. Va arriver au niveau de la rétine. La rétine est constituée de cellules. C'est comme ça que la lumière bleue arrive à endommager les cellules qui sont au niveau de la rétine. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que la lumière bleue n'est pas bonne quand on est exposé à la lumière bleue pendant longtemps. C'est comme ça que vous trouvez la majorité des gens se présenter, dire qu'ils ont des problèmes avec leur appareil ordinateur. Quand ils se présentent à l'ordinateur, à dire c'est tout déjà que ses yeux ne marchent pas. C'est parce qu'il y a un problème avec la lumière bleue. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec
le modernisme, nous avons des verres que nous appelons les verres qui doivent couper cette lumière bleue. Donc nous prescrivons aux patients qui se présentent avec les problèmes de la lumière, avec leurs appareils, tout appareil, que ce soit appareil de communication, les téléphones, les ordinateurs, émettent de la lumière bleue. C'est comme ça que nous leur donnons une paire de lunettes qui doit couper cette lumière, que nous appelons les coupeurs de la lumière bleue. En anglais, on dit les blue cards. Il conseille en outre aux personnes qu'ils sont dans l'obligation d'utiliser les antiques, apporter des verres coupeurs de la lumière bleue et de consulter un ophtalmologue chaque année pour se rassurer de la bonne santé de leurs yeux. Toute personne, même si tu ne travailles pas dans le secrétariat, tu as l'obligation de passer une fois en consultation ophtalmologique. Toute personne a l'obligation de passer une fois par an dans une consultation ophtalmologique pour vérifier si la vision elle est encore bonne. Mais pour ceux-là qui travaillent dans des secrétariats qui utilisent à tout moment les appareils, et ils ont l'obligation de passer en consultation pour qu'on puisse leur prescrire des lumières qui doivent les aider, les verres qui doivent les aider à couper la lumière bleue là. De façon que cette lumière bleue ne puisse pas endommager les cellules qui sont au niveau de la rétine. Parce que la lumière bleue n'a que des conséquences sur les cellules qui sont au niveau de la rétine. La journée mondiale de la vue attire l'attention du monde sur l'importance de soins oculaires. Les services urbains de l'environnement déplorent l'insouciance de la population de Butembo dans la lutte contre les érosions et d'autres intempéries liées à la nature. Monsieur Asselme Mouhachane, chef de cellule de la conservation de la nature et gestion forêt dans les services de l'environnement, a exprimé cette désolation à l'occasion de la journée mondiale des catastrophes naturelles célébrée ce jeudi 13 octobre 2022. Il appelle tous les habitants de Butembo à habiller le service de l'environnement pour lutter contre les érosions dans des endroits à haut risque. Reportage Gérard Mouref. Plusieurs endroits de la ville de Butembo sont à proie de catastrophes naturelles. Les personnes qui y habitent sont exposées aux érosions et à d'autres intempéries. Asselme Mouhachane, chef de cellule de la conservation de la nature et gestion forêt dans le service de l'environnement ville de Butembo, explique que le service de l'environnement s'est déjà investi suffisamment dans la lutte contre les érosions dans les coins à haut risque. Depuis lors, le service de l'environnement largue ses engins sur terrain pour reboiser les endroits sinistrés. Cependant, le service urbain de l'environnement note n'avoir pas remarqué l'implication de la population de Butembo dans la lutte contre les érosions. J'aimerais que cette population sache bien que, à protéger les sites à haut risque, nous pouvons évoluer très bien avec eux, parce que l'affaire de catastrophe, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement pour nous les agents de l'État ou pour certaines ONG qui nous aident à faire ce travail. À marge de la célébration de la journée des catastrophes naturelles, célébrée ce jeudi 13 octobre 2022, le chef de cellule de la conservation de la nature et gestion forêt au service de l'environnement appelle la population de Butembo à accompagner les visions du service de l'environnement dans l'éradication des érosions dans la ville. Et le nouveau chef d'état-major général de FARDC a officiellement pris ses fonctions ce mercredi 12 octobre 2022. Les cérémonies de son installation ont été présidées par le chef d'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a demandé au chef d'état-major général entrant de travailler pour la défense de l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Suivez ces commentaires d'Isabelle Wangahemuka. Le lieutenant général Chiwewe Christian détient désormais le bâton de commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
lui a donné les pouvoirs en lui remettant cet étendard. Autour de personnes, il ne s'agit pas des personnes, il s'agit de la fonction du président de la République. Voilà. Donc voilà le général Mbala, la foule, l'assistance s'est levée pour saluer l'étendard, le drapeau national qui est symbole du pouvoir, et le président de la République va prononcer des mots pour donner tous les pouvoirs au chef d'état-major général. Là, voilà, c'est donc chose faite. Le commandant suprême des forces armées de la République va remettre l'étendard au nouveau chef d'état-major. Christian Chiwewe Songesa, je vous donne cet étendard, symbole que je vous demande de défendre jusqu'au sacrifice suprême. À vos excellences. Mes très sincères félicitations. Merci. Mes très sincères félicitations. Merci. Le général Chiwewe Christian a eu aussi droit à des honneurs militaires. Une remise reprise entre militaires a eu également lieu au quartier général de FARDC au camp Kokolo. Le général Mbala Moussese Célestin, chef d'état-major sortant, a cédé son fauteuil à son successeur, le général Chiwewe Christian. Le général Chiwewe Christian, nouveau chef d'état-major des FARDC, a été nommé par le président de la République, commandant suprême des FARDC, en début du mois d'octobre, en remplacement du général Mbala Moussese. Il prend les bâtons de commandement pendant que l'Est du pays traverse un contexte d'insécurité caractérisé par des massacres des civils à Beni et en Ituri, l'activisme rebelle des groupes armés locaux et étrangers, sans oublier l'occupation de Bunagana par des rebelles du M23. Page des sports. Dans le cadre des matchs allés du championnat local de la première division, une seule rencontre a été au rendez-vous au stade André Van Vel ce jeudi 13 octobre 2022, l'Atlético de Butembo et l'Union sportive Mutsanga ont joué leur premier match de cette compétition. L'Atlético de Butembo a été battu par l'Union sportive Mutsanga par un score de 3-2. Dans cette même compétition, ce samedi 15 octobre 2022, un seul match est à l'affiche. L'Union sportive Sokozaki jouera à le Racing Club du Kivu à 15h30. À 3 mois du coup d'envoi de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CAN Algérie 2022, la Fédération congolaise de football association a réaménagé le staff technique de Léopard à prime de la RDC. Michel Kigoma intègre le staff en remplacement de Pamphile Mihayo Atta, qu'entraîneur adjoint. Remaniement qui ouvre les préparatifs officiels de ce championnat prévu pour début du mois de janvier. Joël Tali dans ce récit. La FECOFA a publié ce jeudi 13 octobre les noms des nouveaux membres du staff technique devant conduire les léopards locaux en Algérie. Quelques changements importants sont à noter dans cette liste. Nommé comme sélectionneur adjoint des léopards A' de la RDC, Pamphile Miao a été remplacé par Michel Kigoma, qui est actuel entraîneur de la formation des Célestes, ancien assistant de l'entraîneur italien Andrea Agostinelli au sein du DCMP. Michel Kigoma rejoint un staff qui a une lourde mission d'aller chercher les trophées de la 7e édition du CHAN. Sa phase finale aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 au samedi 4 février 2023 en Algérie. Les léopards A' de la RDC évolueront dans le groupe B aux côtés des Cranes de l'Ouganda, des éléphants de la Côte d'Ivoire et des lions du Sénégal. La RDC qui jouera ses matchs dans la ville d'Annaba sera à sa 6e participation dans cette compétition. Un record pour elle, qui est double vainqueur de cette compétition, réservé aux joueurs évoluant au pays. Au total, 18 sélections prendront part à ce tournoi international de football. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Portez-vous bien. Bye.